à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, nous sommes bien dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Et nous avons couvert le premier et le deuxième verset de cette épître. Et nous avons vu que le Seigneur, autrefois, a parlé à différentes personnes et de différentes manières. Donc Dieu ne fait exception de personne, il a parlé à des rois, il a parlé à des bergers, il a parlé à des hommes instruits comme Salomon, il a parlé à des hommes analphabètes, illettrés. Il se sert de qui il veut et de la manière dont il veut leur parler. Donc les moyens de communication, nous avons vu qu'il s'agissait notamment des rêves, des visions. Dieu parle aussi par la voix, une voix audible. Il a parlé par le Tumim et l'Urim, qui étaient des instruments de lumière et de perfection. Il a parlé par les prophètes. Et dans les derniers jours, c'est-à-dire les temps de l'Évangile, les temps du Messie, eh bien, le temps de la fin de l'âge, de la fin de l'État d'Israël, il nous a parlé par le Fils. Quelle a été sa charge? C'est qu'il est héritier de toutes choses. C'est magnifique. C'est un souverain universel, nous l'avons vu. Et par lui, les âges, donc les siècles, ont été préparés, établis. Et donc ce matin, nous allons parler de sa charge, de la gloire de sa charge, de ses missions, de sa mission actuelle. Nous allons parler de la gloire de sa personne. La Bible nous dit, lequel étant, dans la version qui vient d'être lue, qu'il est le reflet, qu'il est la splendeur de la gloire du Père et l'expression de sa gloire. Donc, il parle de reflet, ça fait penser au soleil lorsqu'il se reflète sur la terre, donc la réflexion du soleil sur la terre. Yahushua, notre bienheureux Sauveur, et donc le reflet, il est la lumière qui brille. Quand nous avons du soleil le matin, nous avons du soleil le midi, quand nous regardons à cette lumière, c'est ainsi que c'est l'image que prend l'auteur de cette épître pour nous indiquer qui est notre Seigneur. Il est donc l'expression, donc il exprime le Père, il est l'expression intégrale, textuelle. Il est textuellement comme le Père. Il est l'expression, par sa personne, il définit qui est le Père. Donc, quand on se pose la question de savoir qui est le Père, eh bien, Yahushua, notre Sauveur, en est la définition. Il est la définition. Donc, il est la lumière. Le Père est la source de cette lumière. Cela signifie en fait qu'ils sont de la même nature. Ils sont de la même essence. Ils sont de la même substance. Quand tu vois cette table, et tu sais que la substance de cette table, c'est le bois. Et donc c'est ainsi, le Yahushua, en quelque sorte, est la table, et la substance de la table, c'est le bois, c'est le Père.
Voilà, donc on ne peut pas, par exemple, séparer la substance du bois de cette table. À ce moment-là, on n'a plus de table. Donc on ne peut pas non plus séparer la lumière du soleil au soleil. Les deux sont liés et inséparables, indivisibles. Jean chapitre 14, le verset 7 à 8. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, nous sommes dans les dernières heures de la relation ou des réunions du Seigneur avec ses amis. Eh bien, c'était des moments difficiles. Et il reste que 20%. Et donc, Yahushua s'adresse à eux. Il leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, dit-il, maintenant, là, désormais, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'était un sujet, c'est une grande vérité qui leur avait sorti ce jour-là, une très grande vérité. Maintenant, vous l'avez vu. Il parle du Père, il dit maintenant, vous l'avez vu. Il y a quelques instants, nous avons dit qu'il était l'empreinte, qu'il était le reflet, qu'il était l'expression du Père. Et il le dit ici. Ce sont les apôtres qui l'ont transporté dans les épîtres. Vous l'avez vu. On aurait pu, si nous étions à cette réunion, nous aurions voulu regarder par derrière, mais il est où le Père? Il est où? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'il est passé sans qu'on s'en soit aperçu? Mais en fait, le Père et le Fils, comme nous l'avons dit, ils sont de la même nature. Donc ils sont moralement, spirituellement, si semblables qu'à tel point que la connaissance que nous avons du Père est indissociable de la connaissance que nous avons du Fils. La connaissance de l'un ne va pas sans la connaissance de l'autre. Voilà à quel point ils sont liés. On ne peut pas connaître le Père sans connaître le Fils. Alors c'est cette grande vérité que le Seigneur nous enseigne. Il atteste en réalité qu'il est égal au Père. Et cette vérité est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement de notre foi. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. Dans les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous l'annonçons. Vas-y, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Oui, c'est donc le fondement de la vie chrétienne, c'est notre relation avec le Père, avec le Fils, donc aujourd'hui par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est ici ce que le Seigneur était en train de poser comme fondement.
Et si nous revenons à notre texte, il dit « Et maintenant, vous le connaissez, maintenant que vos yeux s'ouvrent. » C'est ce qu'il voulait dire en quelque sorte. Désormais que vos yeux s'ouvrent à cela, que vos yeux s'ouvrent à cette lumière, que la relation que vous avez avec le ciel, eh bien c'est une relation avec le Père et avec le Fils, bien sûr par le Saint-Esprit. Alors toute notre relation est basée sur le caractère d'Élohim, le caractère de Dieu. Voilà le vrai sens des choses. Parce qu'au verset 8, Philippe, qui venait justement d'entendre cela, au verset 8 de Jean chapitre 14, lui qui venait d'entendre cela, que dit-il ? Lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Oui, parce qu'il n'était pas, lui aussi se demandait où était ce Père dont il parlait. Donc la demande de Philippe, elle est tout à fait naturelle. Bien qu'il ignorait de quoi est-ce qu'il, Yeshua, parlait. Il ignorait la chose. Mais à cette question basée sur l'ignorance, eh bien, le Seigneur va faire ressortir sa sagesse. Au début de son ministère du Seigneur, on nous parle de Philippe, Jean chapitre 1, le verset 45. Rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oui, fils de Joseph. Et on voit ce Philippe, c'était un homme qui était versé dans les Écritures. Il dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la Torah et les prophètes. C'était un homme qui était imprégné des Écritures. Et le voilà bienheureux, content d'aller évangéliser. Qu'est-ce que l'évangélisation ? Eh bien, c'est le rapport que nous rendons aux âmes perdues au sujet de Yeshua. C'est un rapport. Et il était joyeux de lui parler de la personne de Yeshua, de Nazareth. Il dit, nous l'avons trouvé. Il était donc à la recherche de Yeshua, le Sauveur. Mais il l'appelle fils de Joseph. Donc, en quelque sorte, cet homme n'avait pas la révélation que Yeshua est le fils d'Élohim et qu'il était Élohim lui-même. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il pose la question que nous sommes en train d'examiner ensemble dans Jean chapitre 14, le verset 8. Il dit au Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Ah, en fait, il désirait quoi ? Il désirait voir quoi ? Il désirait voir une manifestation visible du Père dans sa gloire. Il voulait avoir une vision comme celle que Moïse avait eue sur le buisson ardent. Quand le buisson était en feu et qu'il ne se consumait pas. Il voulait aussi avoir une vision semblable à celle des anciens. Exode chapitre 24, versets 9 à 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous
Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc cet homme qui était imprégné des Écritures, notamment des livres de Moshe, et qui avait bien lu cette histoire, mais qui aussi savait que ses frères, Pierre, Jacques et Jean, avaient été choisis pour aller sur la montagne de la transfiguration. Et que ses frères avaient vu l'excellence de la gloire du Père, ils avaient entendu sa voix. Ah, il s'est dit, Philippe, non mais moi il faut aussi que je lui pose ce problème. Nous aimerions voir le Père. Il voulait aussi avoir la même expérience. Donc il souhaitait voir la splendeur matérielle du Père. Comme sur la montagne de la transfiguration. Mais, ou comme avec les 70, ou comme avec Moshe, devant le buisson ardent. Et la Bible nous dit, Yahushua lui répond, je suis depuis si longtemps avec toi, avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Le Seigneur dit, je suis depuis si longtemps avec vous. Et ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient ensemble. Ils ne se séparaient presque pas. Et le Seigneur les connaissait intimement, bien sûr, car il ne recevait aucun témoignage d'aucun homme, car il savait ce qui était en l'homme. Il les connaissait du fond de leur cœur. Quand il a vu Nathanaël, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Donc il les connaissait tous intimement. Donc Yahushua a mangé avec eux, Yahushua a bu avec eux, Yahushua a dormi avec eux, il a voyagé avec eux. Donc il avait des entretiens sans doute personnels avec chacun d'eux. Donc il les connaissait depuis longtemps. Et en quelque sorte, le Seigneur était en train de l'assurer, de dire à Philippe, mais en fait Philippe, tu l'as longtemps entendu et tu l'as longtemps vu. Tu as vu le Père aussi longtemps que j'ai été avec vous et tu l'as entendu. Tu l'as vu se manifester. Il voulait dire à Philippe que le Père pouvait être vu à travers les mouvements du Seigneur. Chaque mouvement du Seigneur était l'expression du Père. Et chaque fois que Yahushua parlait aux foules, eh bien, c'était le Père qui parlait. Car les paroles que je vous dis, ce sont les paroles qui viennent du Père. Il voulait leur dire, et lui dit ainsi aux autres frères, que chaque jour que je passais avec vous, en mangeant, en buvant, en voyageant, en parlant, chaque jour aurait pu vous enseigner à toi, Philippe, et aux autres frères. Chaque jour aurait pu vous enseigner une nouvelle leçon concernant le Dieu auquel nous avons tous affaire. Chaque jour. Mais Philippe recherchait une révélation extraordinaire. Mais qu'en est-il de ceux qui avaient reçu une révélation extraordinaire de Yahweh, notamment les 70 dans Exode 24, comme nous venons de le lire? Qu'est-il arrivé? Est-ce que cette révélation extraordinaire avait changé complètement leur vie? Non.
est-ce qu'ils avaient beaucoup appris sur le caractère de Dieu? Parce que la véritable religion, c'est la connaissance que nous avons du caractère de Dieu. Est-ce qu'ils avaient beaucoup appris? Est-ce qu'ils avaient été changés? Ben non, parce que les 70, dans Exode 32, il y a la fameuse crise du veau d'or. Où sont passés ces 70 qui étaient avec le Seigneur? Est-ce qu'ils se sont levés pour empêcher Aaron, mais pourtant Aaron aussi était avec eux, de faire le veau et de l'adorer? Non, ça ne leur a pas servi à grand-chose. Donc le Seigneur était en train de dire qu'il est un avec le Père, puisqu'il le dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est un avec le Père en volonté. Il est un avec le Père en connaissance. Il est un avec le Père en sainteté. Il est un avec le Père en sagesse. Il est un avec le Père en puissance. Et c'est ainsi qu'il s'est manifesté jour après jour. Pourtant, Philippe, qui avait des yeux, ne voyait pas. Il avait des oreilles et il n'entendait pas. Et il voulait une révélation distincte, séparée de la personne du Seigneur. Mais nous l'avons dit, les deux sont inséparables. Philippe demande à voir. Beaucoup recherchent des visions. Beaucoup veulent avoir des visions extraordinaires. Mais ce n'est pas ça qui change la vie du chrétien. Mais Elohim se voit par la foi. Il se connaît mieux par la foi. Et nous le connaissons en esprit et en vérité. Voilà la meilleure manière de connaître le Seigneur. Yeshua a montré qui est le Père à travers ses paroles et ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit « je connais un tel », mais ce un tel que tu connais, tu ne le connais pas simplement parce que tu le vois. Quand ma femme me dit « je te connais », je sais de quoi elle parle. Connaître quelqu'un, on ne connaît pas quelqu'un simplement parce qu'on l'a vu, mais on connaît une personne à travers ses paroles et ses actes, son caractère. Quand ma femme me dit « je te connais », parle de mon caractère. Ainsi, nous devons connaître Elohim. Nous devons le connaître dans son caractère. Voilà la véritable connaissance qu'il faut. Et non pas rechercher les visions de Dieu. Ça ne va pas changer quelque chose. Mais l'essentiel, c'est qu'il nous communique son caractère. Beaucoup de ceux du temps du Seigneur, et même d'aujourd'hui, ont contemplé Yeshua de leurs yeux. Mais leur esprit est resté fermé dans l'incrédulité. Ça n'avait rien changé de ceux qui l'ont vu. Les chrétiens doivent connaître Elohim à travers les paroles et les œuvres du Fils. Par le Fils, comme nous l'avons lu dans Hébreux, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Par le Fils, Elohim parle et il agit par grâce. Comment Philippe et les autres frères devaient-ils le connaître? Eh bien, à travers les enseignements. Ces enseignements transmettaient la lumière. Et on pouvait découvrir aussi le Père
à travers ses enseignements, comme le Père des Lumières. Par les miracles, on peut aussi connaître qui est le Père, car il est l'Élohim de puissance. Il est le doigt d'Élohim. La sainteté divine rayonnait de Yoshua dans une pureté immaculée tout au long de sa vie. Il était débordant de bonté. Il était débordant de sincérité. Jean, lorsqu'il écrit, il dit, il est plein de grâce et de vérité, parce qu'il l'avait vu. Il avait vu ces choses en lui. Il avait vu tous les attributs du Père en lui, manifestés en lui. Et c'est ça qui change la vie. Il l'a vu guérir les malades. Il a vu toucher les lépreux dans leur maladie répugnante. Il l'a vu défaire l'œuvre de la mort sur le fils de la veuve de Naïn. Il a vu parler et donner son pardon aux paralytiques et à la femme adultère. C'est cela, Elohim, dans son caractère. Nous l'aimons par cette manifestation et tous les aspects de son caractère. La question qui peut nous être posée, que pensons-nous du caractère du Sauveur? Que lisons-nous et que apprenons-nous de son caractère? Eh bien, nous apprenons la sainteté, nous apprenons la bonté, nous apprenons l'amour, la patience et l'humilité. C'est cela le caractère d'Élohim, manifesté par Yoshua. Et c'est cette lumière qui émanait de lui. Et c'est ce à quoi il emmène l'Église. Non pas à rechercher les visions, non pas à rechercher des révélations extraordinaires, mais à rechercher et à regarder dans la parole comment il était. Et c'est ça le fondement de la véritable relation, afin que nous soyons semblables à lui. Il est véritablement le rayonnement et il est véritablement l'empreinte de l'Élohim que l'on ne peut voir, car il habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vue. Mais le Seigneur nous l'a manifesté dans son caractère. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah oui, bien-aimé, nous le connaissons tel qu'il est, par sa sainteté, son amour, dans bien des choses que par le moyen de la vue que nous avons tendance à rechercher, à nous glorifier. Que le Seigneur nous bénisse.